Salut à tous! Aujourd'hui je vous parle de la professionnalisation en école. Comme je vous le disais précédemment, j'ai fait mon échange académique à Sydney et j'avais pas du tout envie de partir. Du coup j'ai postulé à des offres de stage que j'ai trouvées sur le job board de l'université de Sydney et aussi j'en ai trouvé quelques-unes sur la page alumni de mon école. J'ai bossé à distance mon CV et ma lettre de motivation en anglais avec l'aide de mon career center à l'école et du coup à partir de ce moment-là j'ai bombardé. Go 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 15 jours après mes premiers envois de CV, j'avais déjà passé 3 entretiens dont un que j'avais réussi à avoir grâce au réseau de mon école. Et j'ai finalement été prise dans une ONG basée à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ma mission était axée sur la préservation de la faune et je devais gérer une équipe de 10 bénévoles, donc je vous laisse imaginer le niveau de stress. Pendant mon entretien sur Skype, ils m'ont super bien vendu le stage, du coup j'étais trop pressée d'y aller quoi. Le temps de finir mon semestre, de profiter encore un petit peu de l'Australie même si c'était l'hiver, de faire ma convention de stage et de faire ma demande de visa en ligne. J'avais plus qu'à attendre la réponse de l'immigration et la Nouvelle-Zélande c'était pour moi. Grâce à ma fac à Sydney, j'ai pu avoir des contacts pour trouver assez facilement des logements étudiants, donc j'ai trouvé un appart et puis c'était parti pour le stage. Première immersion dans la vie pro. Mes missions étaient géniales, l'entreprise super agréable, j'avais même le droit à des jours de congé alors que j'étais juste stagiaire, donc la culture d'entreprise était top. Enfin bref, j'ai passé 4 mois de dingue. Par exemple en Nouvelle-Zélande, j'ai trouvé que l'ambiance était beaucoup plus chill, tout le monde s'appelle par son prénom, les patrons ils t'écoutent vraiment, tout le monde a sa place, personne n'essaye de se mettre en avant. Et le soir, tout le monde est parti à 17h. Là-bas, il n'y a pas de cantine. En fait, c'est assez rare dans les entreprises, il y a plutôt des cuisines équipées en fait, donc tout le monde se rapporte à manger et on se fait tous à manger ensemble. Et puis nous, notre entreprise, on avait en plus le droit à des beaux paniers avec plein de fruits et de légumes locaux et bio. C'est pas mal hein, le développement durable. Après, on va pas se mentir, j'ai un peu galéré au début parce que prendre des cours en anglais c'est une chose, mais dans un contexte pro où tu dois utiliser des terminologies un peu compliquées, là, c'est une autre paire de manches. Bref, à la fin de mon stage, je suis rentrée en France et j'ai fini ma dernière année et c'est là que j'ai décroché mon premier CDI. Si je peux vous conseiller une chose en école de commerce, c'est profiter de toutes les opportunités qui vous seront données. Avoir une expérience à l'international, c'est un vrai plus sur le CV, ça montre que vous êtes capable de vous adapter. On peut faire de l'alternance, on peut faire des stages, on a une vie associative super riche, on a la chance de pouvoir se faire un parcours à la carte et de choisir ce qui nous plaît. Voilà, j'espère que mon partage d'expérience vous sera utile. En attendant, prenez soin de vous.